Kylian Mbappé au Real Madrid, c'est lui qui l'a évoqué et le club madrilène est déjà prêt à lui sauter dessus. On en reparle dans un instant. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Aujourd'hui, on revient forcément sur la sortie médiatique de Kylian Mbappé. Depuis hier, ses déclarations font grand bruit. Il y a notamment un passage qu'on n'avait pas encore évoqué. Il concerne Neymar et les mots de l'attaquant français à son égard lorsqu'il était sur le banc. Les caméras filment Mbappé en train de lâcher un. Ce clochard, il ne me fait pas la passe. Eh bien, le numéro 7 du PSG assume totalement. Oui, je l'ai dit. Maintenant, ce sont des choses qui arrivent tout le temps dans le foot. Il faut juste que ce ne soit pas quelque chose qui reste. C'est pour ça que, tout de suite après, vu l'ampleur que ça avait pris, j'en ai parlé avec lui. On s'est échangé pas mal de mots comme ça par le passé et ça continuera parce qu'on veut gagner, même s'il ne faut pas qu'il y ait une certaine rancœur. Voilà qui est clair. D'ailleurs, Mbappé a aussi avoué que s'il avait quitté le PSG l'été dernier, c'était pour partir au Real Madrid. En Espagne, cela a mis le feu à la presse, surtout après la réponse de Florentino Pérez. Nous espérons que le 1er janvier, tout pourra être résolu, a-t-il balancé. Depuis, l'homme fort des Merengues a tenu à clarifier sa déclaration concernant l'attaquant du PSG, car elle a mis aussi le feu aux poudres de l'autre côté des Pyrénées. Pérez a rétorqué qu'il voulait simplement attendre l'année prochaine et surtout que c'était dans le respect du Paris Saint-Germain, un club ami. Hier, on vous demandait ce que vous pensiez des déclarations de Mbappé et vous étiez plusieurs à partager l'avis que le jeune Français avait le mérite d'être honnête et que c'était la faute du PSG si Mbappé partait pour 0€. Toujours à propos du club madrilène, après un démarrage plutôt satisfaisant, les Merengues ont calé 2 défaites et un match nul sur les 3 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Avec notamment celle contre le Sheriff Tiraspol 2-1, qui a eu un sacré retentissement. Et forcément, les critiques commencent à pleuvoir sur l'équipe et en particulier sur le coach Carlo Ancelotti. La presse ibérique n'est pas tendre avec lui et lui reproche notamment un manque de stabilité dans son 11 titulaire et donc de faire trop de changements entre les matchs. Pourtant, le Real reste premier au classement avec 17 points, à égalité avec la Real Sociedad et l'Atlético de Madrid. Un podium identique à celui de l'an passé après 8 journées, mis à part que le Real avait 1 point d'avance sur les Colchoneros et 2 sur le club basque. Et quand on sait que le championnat ne s'est joué à rien la saison dernière, ces points perdus pourraient déjà s'avérer cruciaux dans la course au titre. Cet été, on avait beaucoup parlé des envies d'ailleurs de Robert Lewandowski. Il est finalement resté en Bavière et il ne semble pas du tout perturbé. Il en est déjà à 13 buts et une passe décisive, toutes compétitions confondues depuis le début de saison. Et selon Sportbild, le buteur polonais serait même tenté par une prolongation. Il souhaiterait re-signer jusqu'en 2025 avec le Bayern. Il aura alors 37 ans. La France affronte la Belgique ce jeudi en Ligue des Nations. Et malgré la grosse déconvenue contre la Suisse à l'Euro, les tricolores font toujours peur. En tout cas, Axel Witsel a reconnu en conférence de presse qu'il craignait certains joueurs. Quel joueur français je redoute? Benzema, dont le niveau actuel est plus que top, c'est costaud. Il y en a plusieurs des joueurs au top, Mbappé, Griezmann. C'est déjà bien pour nous que N'Golo ne soit pas présent. Il a 6 poumons et 36 jambes. Après, il y a Pogba, un milieu très fort, et je ne parle pas des autres joueurs. Et justement, est-ce que vous êtes d'accord avec le milieu belge? C'est la question du jour, donnez-nous votre avis dans les commentaires. Et dites-nous quel joueur français vous ferait peur si vous deviez l'affronter. Raymond Domenech a encore fait des siennes. Pour la chaîne L'Équipe, il a donné son avis sur le niveau de l'OL, son ancienne équipe. Et il n'a pas été tendre avec les Gaunes et le travail de leur coach Peter Bosz. Lyon est-il trop limité pour le podium? Oui, car Lyon est dans l'incapacité de gérer un résultat. Il fallait garder une sécurité au minimum, surtout derrière, où ils sont souvent perdus dans le placement. Les défenseurs doivent se débrouiller comme ils peuvent, mais non, ça ne suffit pas. Et puis c'est officiel, Serge Aurier a trouvé un nouveau club, lui qui était libre de tout contrat. On en parlait depuis plusieurs heures, c'est chose faite, l'international ivoirien rebondit du côté de Villarreal, où il a signé un contrat de 1 an avec 2 saisons supplémentaires en option. Toujours en Espagne, Yuri Berchiche prolonge avec l'Athletic Club. L'ancien latéral du PSG est désormais lié au club basque jusqu'en 2024. On se quitte avec l'image du jour, c'est Erling Haaland qui a vu sa note exploser sur le nouveau FIFA 22. Plus 4 points pour lui par rapport à l'année dernière. Il a maintenant une note de 88, pour autant il ne semble pas forcément satisfait, surtout quand on le compare à d'autres joueurs comme Mbappé. Happy? Not bad, huh? What I want to say is that Lewandowski is 91 and Mbappe is 91. You're still happy? No comment. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et comme d'habitude, on se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato.